Le gouvernement mondial. Aujourd'hui, les gens sont tellement soumis à cette peur qui les rend complètement déficients au niveau du raisonnement, qu'ils en oublient les choses les plus élémentaires, comme réfléchir sur des situations qui, normalement, s'ils n'avaient pas cette peur au ventre, seraient vite réalisées par eux. Et ils réaliseraient que, au fond, ils sont soumis à une propagande, à quelque chose qui les maintient en esclavage. Ils se libéraient de leur chaîne. C'est ce qu'ils feraient. Ils réaliseraient qu'ils sont en train de se faire rouler. Le Liban. Maintenant que tout est joué, vous savez que, je le répéterai toujours, hein, c'est clair que même sans missiles, sans bombes, sans rien, c'est ce qui s'est passé, ce serait un acte de Dieu, que ce serait un acte d'eux, parce que le FMI va s'installer dans ce pays. Hein? Parce que avant tout ça, il y avait déjà cette crise au Liban, et on martelait sans arrêt. Hein? Sans arrêt. C'était martelé. Hein? Les médias n'arrêtaient pas de parler de ça. Hein? Avec le Fonds monétaire international, au fond. Hein? Et le Fonds monétaire international, pendant le mois de juillet, était très on peut dire, en genre de situation de négociation criminelle, au fond, de pression, parce que c'est ce qu'ils font. Hein? C'est ce qu'ils font de mieux. Ils créent des pressions insoutenables. Peu importe le régime politique de n'importe quel pays, faire face à des pressions aussi énormes, toujours des pressions et des pressions, soumettre un régime à des pressions, tôt ou tard, tout ça va finir par aboutir, soit si ça n'aboutit pas et que le régime en place résiste au FMI, ou au fond résiste à la haute finance, parce qu'il faut quand même être clair ici, j'essaie toujours d'essayer de clarifier mon propos, de clarifier la situation. C'est que le Fonds monétaire national, c'est un outil. C'est un outil, au fond, qui sert à la haute finance internationale. C'est eux qui sont derrière. C'est le gouvernement mondial qui est derrière ça. Et ce gouvernement mondial, au fond, s'installe à travers tous les États-nations de plus en plus. Il est installé. Et ça devient de plus en plus impossible de le retirer. Plus on va s'enfoncer et plus les pays vont être investis du gouvernement mondial, parce que le gouvernement mondial va les soumettre par la pression exercée et surtout par la corruption qui exerce cette pression aussi. Parce que ça crée le chaos à l'intérieur même du noyau politique de chaque pays. Parce que quand je parle du noyau, je parle des gouvernements en place, du régime. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est désagréger tous ces noyaux. En faire de la purée. Après les avoir écrasés, ils vont s'installer et ils vont asseoir leur pouvoir à l'intérieur même de ce pays. Le Liban, aujourd'hui, vit exactement ce que d'autres pays ont vécu avant lui. Et c'est grave ce qui s'est passé. Hein? On sait que quand ça a explosé, il y a des gens qui étaient complètement affolés. Il y a des gens qui
qui étaient blessés, il y avait du sang partout. C'est un traumatisme qui est énorme pour la population. Ils n'ont pas le temps de réfléchir. Ils sont dans une situation dramatique. Ils ont créé le chaos. Ça, c'est ce qu'on appelle, au fond, la méthode drastique. Quand les méthodes plus molles ne fonctionnent pas, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise la méthode radicale. Et le Liban était victime de cette méthode. Ici, au Québec, on ne peut pas y échapper non plus. On n'échappera pas à ça. Il y a des gens qui croient qu'on va échapper à ça. Il y a des gens qui se disent non, c'est impossible, ça arrive au Québec, ça. Et rien n'est impossible, mon ami. Rien. On vit des temps extrêmement étranges. Trouvez-vous pas? Dans toute l'histoire, jamais on a vécu une telle situation. Je veux dire, à travers le monde. Et pourquoi ça fonctionne? C'est parce qu'à travers tout le système de télédiffusion, radio, télé, martèle, tous les jours, ce que eux veulent qu'ils disent. Au fond, les nouvelles sont répétées inlassablement par des perroquets. Hein? Des perroquets, ce sont des perroquets qui répètent ce que eux veulent. Et tout ça a l'air d'une pandémie. Même si les chiffres ne s'y prêtent pas, même si on sait qu'il n'y a personne exactement de malade autour de nous, même que beaucoup de gens réalisent qu'il n'y a pas de sens, ça n'a pas de sens. C'est pour ça que il y a des gens qui ne veulent pas embarquer là-dedans. Mais malheureusement, eux diffusent 24 heures par jour, 7 jours par semaine, toujours les mêmes propos. Et ils parlent de cas et d'augmentation de cas. Mais quand on sait très bien que tout ça, c'est de la poudre aux yeux. Et le Liban vient d'être victime du rouleau compresseur du gouvernement mondial. Et quand j'ai vu Macron, son show, tout organisé, avec son staff autour de lui, qui imitait des Libanais, qui lui demandaient de l'aide, et qui condamnaient leur gouvernement, je savais très bien que c'était pas des Libanais qui étaient de la place, mais que c'était des agents qui travaillaient pour la cabale, et qui travaillaient avec lui, main dans la main, pour faire passer ça en boucle partout, et ça devient une nouvelle officielle. Et par la suite, que dire de son discours? Moi, quand j'ai écouté tout ça au début et que je vous ai parlé de ça, que ce gros étron flottant était arrivé et a fait son show, et en plus son speech, je savais déjà que l'ombre, même s'il l'aurait même pas mentionné, il l'a mentionné en plus de ça, et il a été très clair. Le FMI, le Fonds monétaire international. Mais tout ça, si on regarde de près la situation économique, les pressions que cet État-nation a eues face au Fonds monétaire international, vaut le coup d'œil. Vous allez voir à qui profite le crime. Vous allez comprendre qu'il y a un perdant dans toute cette histoire, et c'est le gouvernement libanais. Mais est-ce que le gouvernement libanais, au fond, celui qui est le plus, au fond, le plus, comment je pourrais dire, je cherche le mot. Je veux pas dire que c'est une victime, mais celui qui a pris le coup. Parce que c'est le gouvernement libanais qui a pris le coup. Okay, le coup politique. Mais la population a payé un lourd tribut aussi. Et c'est sûr qu'à l'intérieur même de cette population, avec le show qui s'est passé, et que la diffusion qu'ils en ont fait, c'est sûr qu'à l'intérieur même de cette population, ça crée une division, comme ici.
Ils sont bons là-dedans. Ils sont capables de créer la division partout, au fond, le chaos. Et c'est comme ça qu'on brise un noyau et tous les chaînes et la force d'un peuple. Et par la suite, c'est fini. Il n'y a plus rien qui se tient. Tout est désagrégé. Et là, on est à la merci de l'ennemi. Maintenant, c'est comme ça qu'ils opèrent. Ils n'ont pas besoin d'entrer des militaires. Ils peuvent utiliser maintenant des militaires pour faire des coups de cochon de ce genre-là. Des sales coups. Et par la suite, s'installer. Créer des pressions politiques. Envoyer des tueurs économiques. Des gens qui vont être clairs, au fond, sur les dispositions à prendre. Et si tu ne veux pas t'accorder sur ces dispositions, et ces dites dispositions sont toujours effrayantes, hein, surtout pour un homme d'État qui, au début, se croyait l'homme d'État et se croyait aux commandes de son pays. Mais il s'aperçoit qu'en définitive, il n'est pas du tout aux commandes de rien du tout. Et qu'au fond, s'il veut rester en place, il doit obéir. Imaginez la stupeur de cet homme d'État. Imaginez son dégoût aussi. Imaginez tout. Je veux dire, tu es là, tu es face à quelqu'un qui est en dehors de ton pays et qui te menace directement sans te menacer. N'est-ce pas merveilleux? Comme technique. Au fond, on s'installe et on te fait chanter. On te met la pression parce que le troisième C, c'est toute la structure qui est impliquée du Nouvel Ordre mondial. Quand on arrive à là, et par la suite, si on passe à l'action, comme c'est le cas du Liban, et qu'on fait un gros trou dans un port, parce qu'on veut vraiment mettre les points sur les i et les bords sur les t, pour s'emparer du pays, et pour continuer justement l'intronisation qui est déjà amorcée du gouvernement mondial. Parce que eux sont en pré-intronisation. Hein, il faut s'entendre là-dessus. Mais c'est normal, il y a toujours un prélude à chaque chose. Comme il y a des préludes pour l'hiver, il y a des préludes pour le printemps, il y a des préludes pour chaque saison. Et eux, ils sont dans leur saison d'intronisation de la dictature qui est à venir. Ils veulent l'introduire. Et malheureusement, pour le moment, nous, on se bat, un peu comme si on donnait des coups d'épée dans l'eau, contre cette bête immonde, cette bête qui a aucun scrupule à détruire un pays, pour simplement satisfaire le désir de pouvoir absolu sur la race humaine. Ce désir, au fond, vient de leur état, ce qu'ils sont réellement. Ils sont des êtres complètement dépourvus d'empathie. Pour eux, on n'est rien. Et vos vies ne valent rien aussi. C'est pour ça que la chair à canon a toujours existé. Sinon, il n'y aurait jamais eu ces conflits armés. S'il y avait eu une certaine décence, moralité élémentaire, quoi, mais on n'a pas eu ça. On n'a pas eu droit à ça. Et qu'est-ce qu'on a eu en 1920? Mais l'avènement de Adolf Hitler. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, en 2020? L'avènement de la bête. Disons que plus le temps passe, rien ne change. Au fond, maintenant, on a affaire à quelque chose de beaucoup plus costaud que même Hitler aurait pu le rêver, lui-même. Maintenant, on a affaire à une élite, au fond, parce qu'elle se voit comme une élite, mais ce sont que des salopards qui ont profité d'une situation très confortable dans l'ombre, qui a été transférée de père en fils, parce qu'on parle des banquiers internationaux, de leur famille, tout ça, et de ceux qui sont appelés à diriger dans leur famille, parce que c'est pas tous les membres de ces familles-là qui dirigent. Il y a Evelyn Rothschild, qui est un des
les gros monstres, hein, qui lui donnent ses ordres. Hein. Il y a Jacob aussi qui donne pas sa place. Et ainsi va la vie. Je veux dire, eux font leur bonhomme de chemin, à leur manière, évidemment. Et pour eux, nous sommes que des numéros, au fond. Des numéros, ils doivent être éliminés de la machine. C'est ça la dépopulation. Simplement, c'est que eux veulent réduire cette administration. Parce que pour eux, c'est simplement une administration. C'est tout ce que c'est. Parce qu'ils ont agrandi leur territoire. De plus en plus, les États-nations ont tombé comme des pétales, hein, à l'automne, au fond. Et les fleurs se sont de plus en plus dégarnies. Et ils se sont complètement repliés. De plus en plus, il n'y a plus rien. Le jardin est complètement mort de l'État-nation. Parce qu'il n'y a plus d'État-nation, il n'y a plus rien pratiquement. Et ils ont gardé le plus facile pour la fin. Et on a pu s'en apercevoir. Avec le général Aoun, on a pu s'apercevoir, hein, que c'était quand même assez relativement facile. Alors on s'aperçoit que plus ils vont avancer, et ce qu'il reste, qui sont gardés pour la fin, dans ce préambule, ils vont atteindre ce qu'ils ont toujours voulu, au fond. La soumission complète de la planète. C'est ça. Et c'est pour ça que ça va être difficile. Et le Québec, je crois, je sais pas si je me trompe, mais je crois qu'on a quelque chose à faire. Depuis le temps qu'on a été oppressés, nous, notre peuple, au fond, dépourvu de tous nos droits, qui était un peuple fondateur de l'Amérique, relayé au dernier plan. Maintenant que nous avons grandi, nous avons assez maturé, je l'espère, pour montrer à la face du monde que nous sommes capables de prendre des décisions, nous aussi. Et j'espère que les forces de l'ordre, j'espère qu'ils n'ont pas dans la tête de suivre ce qui se passe actuellement, ce gouvernement qui agit contre les intérêts de la population québécoise. Et je l'espère du fond du cœur qu'ils vont se réveiller. Je l'espère. J'espère vraiment qu'ils vont prendre les bonnes décisions et qu'ils vont s'allier au peuple. Et quand je dis le peuple, c'est pas ceux qui dorment. Ça, c'est pas le peuple. Ces gens-là sont en repos. Ils dorment. Ceux qui obéissent et sans rien penser, sans même réfléchir, ne sont pas le peuple. C'est comme nous, on n'est pas les policiers. C'est vous. Comprenez-vous? Faire la volonté du peuple, c'est faire la volonté de ceux qui sont éveillés, avec les preuves factuelles. Le peuple, celui qui décide, c'est celui qui se réveille, celui qui protège. Le peuple guerrier, c'est comme ça que je l'ai appelé. Ceux qui vont venir, samedi, c'est le peuple guerrier. C'est les guerriers qui protègent les autres, non pas le contraire. Et c'est eux qui, au fond, ont tout intérêt, au fond, à ce que vous preniez la bonne décision. Parce que c'est dans votre intérêt, mais c'est aussi dans notre intérêt à nous. C'est dans notre intérêt, à tous. Parce que le gouvernement mondial, c'est la tyrannie mondiale. C'est la dictature généralisée. Ils utilisent cette fausse pandémie, oui, cette fausse pandémie, pour instaurer quelque chose qui n'aurait jamais passé autrement. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe actuellement, ils auraient pu le faire sans ça? Jamais. Ils n'auraient pas pu. Ils auraient peut-être pu coucher le Liban un peu. Mais là, maintenant,
Même les plus faibles vont tomber encore plus rapidement. Pourquoi nous, on a peut-être cette chance de changer la situation? C'est parce qu'ici, ils n'ont pas joué comme ils l'ont joué dans d'autres pays. Ils l'ont joué avec la carte de l'hypocrisie démocratique. Et ils doivent s'en tenir à ça s'ils veulent que ça fonctionne bien leur affaire. Sinon, justement, le risque, le réveil, même des forces de l'ordre, est dangereux pour eux. Et même de notre propre armée. Et même des militaires. Alors, ils n'ont pas eu le choix. Ils doivent continuer à jouer les bons pères. Et faire comme s'ils voulaient vraiment nous protéger. Ils ont tout intérêt à le faire, parce que si on se réveille, c'est foutu pour eux. Mais ça veut dire qu'on peut se réveiller. C'est qu'on peut faire des choses, et ils n'ont pas encore le contrôle absolu. Même s'ils ont fait tomber un gouvernement. Comme le Liban, parce que on est loin d'un accident là-bas, ok? Ok, on s'entend-tu, là? Le problème, c'est que s'ils sont capables de faire ça, ça veut pas dire nécessairement qu'ils sont capables de régner sur le monde. Ça veut rien dire. Au fond, si vraiment ils avaient tout le pouvoir, ils pourraient faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne le feraient pas comme ça, en déguisant ça comme un accident. Et qu'est-ce qu'ils font en plus? Hein? Ils continuent à dire que la COVID existe, tout ça, quand on sait très bien qu'il n'y a rien de ça. Pourquoi ils utilisent ça? C'est parce qu'ils sont des faibles. Quand tu veux attaquer quelqu'un dans le dos, c'est parce que tu as peur de lui. Si tu l'attaques en face, c'est parce que tu as une force. Tu te tiens debout. Quand tu attaques un ennemi face à face, en combat singulier, ça veut dire que tu es un homme. Mais si tu attaques dans le dos et que tu le poignardes dans le dos, tu es un lâche. Mais c'est ça la cabale. Et ça prouve leur faiblesse. C'est une signature qu'ils ne sont pas parfaitement au contrôle de ce qu'ils font. Ils ne sont pas puissants autant qu'ils le devaient. Et c'est ça le but de tout ce qui se passe actuellement, c'est d'acquérir cette puissance. Mais ce sont des lâches qui veulent acquérir cette puissance. Ce sont des gens qui n'ont pas de couilles, au fond, qui vont acquérir ça. Et on va les laisser faire. C'est pas tout à fait naturel. Moi, je trouve que c'est pas naturel. Eux qui parlent des plus forts, qui doivent régner sur la terre, eh bien, ce sont des gars dépourvus de sens moral, et encore moins de bravoure, parce qu'ils en ont pas du tout. Ils attaquent d'une manière vicieuse chaque fois. Aucun combat singulier, rien. C'est toujours le couteau entre les deux omoplates. C'est tout. Et c'est ça qui prouve que nous avons une chance. Oui, je suis toujours pessimiste. Oui, je reste pessimiste. Mais on doit rester pessimiste. Nous sommes en mode guerre. Et quand tu es en mode guerre, tu dois être pessimiste. Et tu dois laisser ton instinct prendre le dessus. Toujours. Et toujours être sur tes gardes. C'est ça être pessimiste. Moi, je reste sur mes gardes. La victoire n'est pas acquise. Mais elle peut arriver. Ça, c'est possible. Mais pour le moment, rien nous laisse présager une telle chose. Pour le moment, c'est vrai. Parce que les choses qui doivent se passer d'une manière historique devront se passer. Ce qui veut dire que si la police doit se soulever et demander des comptes au gouvernement, aller directement chercher les preuves, investir le bureau du premier ministre, aller chercher tout ce qu'on a à savoir sur eux, ne pas leur laisser une seule chance de camoufler les preuves, d'avoir le temps de tout aller rechercher. C'est sûr qu'il y a des apparences et le côté bon enfant de monsieur le premier ministre et tout ça en camoufle bien les choses. Ils sont très bons dans ce théâtre.
Mais bon sang, les amis, c'est un théâtre. Quand on regarde ce qui se passe dans le monde, si c'était au niveau provincial, déjà, ça passerait pas. Parce qu'on se poserait des questions, on dirait, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire là? Surtout, imaginez qu'il n'y a personne qui ait su quoi que ce soit du même genre. Vous vous poseriez beaucoup plus de questions. Imaginez qu'il n'y a rien qui se passe dans le monde, mais que ça se passe seulement au Québec. On voudrait avoir des comptes, beaucoup plus que ça. Pourquoi on laisse ça comme ça? Parce qu'une propagande mondiale, médiatique, mais ça n'a aucun sens logique dans une analyse objective. Il faut être objectif. Il faut vraiment arrêter de prendre pour argent comptant ce qu'on reçoit des merdias à travers le monde et de tout ce que les gens qui parlent à la radio, ils savent même pas quoi ils parlent. Et si ils sont sur place, ils ont des envoyés spéciaux. Ah oui? Les agences de renseignement ont des journalistes partout qui travaillent dans tous les domaines. Vous savez comme moi. Vous êtes des policiers, vous devriez le savoir. Tous ces gens-là travaillent partout. Ils sont partout. Et ils rapportent ce qu'ils veulent. Et c'est ce qu'on appelle vraiment de la fausse nouvelle dirigée. Complètement dirigée. Orientée. Pour que ceux qui font la lecture, les lecteurs de bulletins de nouvelles, au niveau de la radio, surtout de la radio, vont dire n'importe quoi. Parce qu'ils savent même pas de quoi ils parlent. C'est pour ça qu'on doit se fier seulement aux chiffres. On doit se fier aux chiffres. Et quand on regarde une pandémie, la première chose, c'est la base même. Les morts. Regardez, au niveau mortifère, ce que ce foutu virus fait réellement. Et arrêtez d'entendre des conneries de tests qui nous disent que ces gens-là sont testés. Est-ce qu'ils développent la maladie? Est-ce qu'ils la développent, cette même foutue maladie du COVID-19? On nous dit qu'ils ont été guéris, mais est-ce qu'ils ont développé premièrement la maladie? Parce que moi, je connais des gars qui ont été testés et qui ne l'ont jamais développé. Est-ce que ceux-là sont plus nombreux encore que les cas de guérison? On ne nous le dit pas, non, on les rentre dans la guérison. Guérison, il faut avoir quand même développé la maladie pour guérir d'une maladie. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec moi? Si ces gars-là, moi, que je connais, qui ont été testés, dans leur foutu ville respectif, et j'en connais pas beaucoup, en plus, parce que là, quand même, c'est pas grand monde sur la population qu'on a. Moi, j'en connais 2. Mais 2 seulement. C'est pas gros, vous allez dire, oui, mais il y a personne au fond. Quand on regarde le nombre, même de cas, on parle pas de morts, c'est même dérisoire sur les 8 millions et plus d'habitants au Québec. Ça n'a pas de sens. C'est pour ça que déjà en partant, on doit absolument être ouvert d'esprit et commencer à se poser de sérieuses questions sur la situation actuelle. Parce que ceux qui sont en train de nous la faire, la haute finance, le gouvernement mondial, que des gens comme moi, ceux qui les étudient depuis longtemps, redoutent, parce que je redoute ce qu'ils sont en train de faire. Et je redoute l'intronisation du gouvernement mondial. Je n'en veux pas dans ma vie. Je veux pas de ça pour personne, pas plus pour vous. Parce que vous allez vivre un enfer. Et tout le monde va vivre un enfer. Parce que c'est l'enfer qui va se manifester sur la terre et qui va se déchaîner complètement sur tous. Et c'est ça que nous devons repousser. Repousser ce monde merdique qu'ils sont en train de nous fabriquer. Est-ce que vous trouvez ça acceptable, ce qui se passe avec nos enfants? Parce que ceux qui vont accepter, c'est parce qu'ils s'imaginent que c'est vrai. Que les gens peuvent être atteints de la COVID-19 et ils peuvent en mourir et tout ça. Mais on peut mourir de toutes sortes de pathologies. Ils vont dire, non, mais ça se transmet. Mais on se transmet des virus à tous les jours depuis que le monde est monde. Et ça ne veut pas dire nécessairement que tu vas développer une maladie quelconque. Ça n'est jamais arrivé.
Le monde a toujours été fait comme ça, il a toujours tourné comme ça. Les gars, c'est là-dedans que ça tourne plus. J'ai un ami qui me dit, Simard, et le peuple doit savoir et apprendre à jouer de la même manière. Jeu, ruse, faux prétexte, rumeur, etc. À mon avis, à son échelle, dans son groupe. Oui, il faut savoir se défendre contre ce genre d'attaque. Tout à fait d'accord avec toi, Carl. Les gens doivent commencer à comprendre que c'est une façon de faire. Tout simplement. C'est une façon d'agir. Ils ont atteint cette capacité d'intervenir dans la vie des gens tout en se moquant d'eux. Délibérément, parce qu'ils le font délibérément, pour un objectif. Ils font croire à une pandémie parce que ça sert leur plan, c'est tout. Au fond, c'est une arnaque monstrueuse. Elle est monstrueuse parce qu'elle blesse des gens, elle détruit, elle a même tué jusqu'à date dans tous les foyers pour personnes âgées. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont encore de ce monde aujourd'hui si ça n'avait pas été du confinement et des mesures qui a été prescrites par le gouvernement, qui, lui, s'est référé à l'Organisation mondiale de la santé, phalange du gouvernement mondial. Le FMI aussi est une phalange du gouvernement mondial. Et quand on regarde de près ce qui s'est passé dans toute l'actualité des derniers mois avant le fameux accident, eh bien, on peut dire que ils ont des couilles en or. Parce que maintenant, ils ont le champ libre. Il n'y a pas d'hasard, là. Et je peux vous dire que le missile était bien réel. Moi, je l'ai étudié, j'ai regardé des vidéos du missile en question. Et je peux vous dire que le missile est bien réel. Il ressemble à un R-40, il passe à travers la fumée, et l'explosion au sol, même si on ne verrait pas le missile, est typique de toutes les explosions de missiles air-air au sol. Quand on étudie les photographies, les vidéos de déflagration de missiles, d'impact de missiles au sol, ça fait des méchants bons grattaires aussi. Et surtout, si l'endroit est rempli de nitrate d'ammonium, il faut s'attendre à une méchante explosion, à multiplier par 10 et 15 fois, des fois, et tout dépendant du stock que tu as au sol. Ou tout dépendant qui est allé mettre quelque chose au sol et qui a démarré tout ça et qui s'est arrangé pour amplifier l'explosion, parce que ça existe. Demandez ça à des spécialistes en dynamitage. On peut toujours amplifier, même orienter une déflagration. Tout se fait. Tout est faisable. Et c'est pour ça que les populations doivent commencer à se réveiller, à savoir que la manipulation, les coups de cochon, c'est pas seulement qu'à Hollywood que ça se passe. Ça se passe dans le monde réel et beaucoup plus dans le monde réel qu'à Hollywood. OK? Mais il y a des gens qui s'imaginent que c'est toujours à la télévision que ça se passe. Moi, je suis pas un grand consommateur de télévision. Je l'écoute jamais, au fond. Maintenant, je l'écoute un peu plus, ça m'arrive d'allumer pour regarder les bulletins de nouvelles, pour voir où la propagande en est. Simplement pour les espionner, au fond. Regarder ce qu'ils font. Voir s'ils continuent toujours le même narratif et tout ça. Mais c'est toujours la même affaire. Malheureusement, pour le moment, la seule chose qu'on peut espérer, c'est que une force armée, ce qui veut dire qu'il y a un arsenal assez conséquent, puisse entrer dans l'histoire. Une force de justice, comme celle de notre police ici, la Sûreté du Québec, qui est une force pour moi paramilitaire, avec tout ce que vous avez comme arsenal, vous pouvez prendre la situation en main. Et pouvez aller investiguer. Au niveau même des relations de M. Legault, il faut l'enquêter, ce gars-là. Il faut enquêter Arruda aussi. Il faut les mettre sur enquête. Tout de suite. Et ces gens-là devraient être enquêtés. Dans une démocratie réelle, on devrait les enquêter. C'est grave ce qui se passe.
Et il ne faut pas sous-estimer les manigances mondiales. Ça existe. Si la mondialisation de l'économie existe, à forte raison, la criminalité mondialiste existe aussi, mes amis policiers. Et c'est ça que les policiers doivent commencer à comprendre. C'est que si tout ça, je parle pas parce que je sais que il y a des gens qui sont corrompus déjà au sein même de vos forces. Mais moi, je m'adresse à ceux qui ont encore du pouvoir et qui ne sont pas corrompus. D'agir. Agissez. Parce qu'il en va de la vie de vos enfants, de vos propres enfants. Il en va de la vie de vos familles, de vos êtres chers, de ceux que vous aimez. Bon sang, êtes-vous humain? Voyez donc pas que nous sommes manipulés actuellement et que nous ne sommes pas les seuls manipulés, mais que cette manipulation est mondiale. Mais il faut quelque part un commencement. Et moi, je pense que le Québec est habilité pour le faire. Surtout avec vos équipements, votre force, qui est très opérationnelle. Vous êtes capable, vous êtes qualifié pour le faire. Vous avez cette capacité de régler ce problème. Vous êtes même mandaté pour le faire. Et je parle pas de Legault qui vous... non, je parle vraiment de faire les choses pour la population. Parce que, n'est-ce pas écrit dans votre blason, intégrité? Hein? Il me semble que c'est écrit, hein, intégrité. Soyez intègre. Moi, je fais partie de la population. Je suis de la population, je suis un citoyen qui vous dit, allez investiguer sur Legault et Arruda. Il faut regarder de près toutes les relations, tous ces gens-là qui ont communiqué avec qui et qui... Il faut absolument, il faut vraiment tout regarder ça, de près. Et quand on brasse un cocotier, on peut recevoir une noix de coco sur la tête et ça se peut. Quand on brasse un peu, il arrive quelque chose, mais c'est justement ça qui fait que souvent, on en arrive à avoir des preuves dans les mains. Moi, je dis que quand on brasse de la merde, on reçoit de la merde, mais vu qu'il faut savoir aussi que vous avez la force de gérer cette situation. N'êtes-vous pas armé? De quoi avez-vous peur, au fond? Vous avez ce qu'il faut. Faites ce que vous avez à faire. Vous devriez le faire. De toute façon, on en est là. On ne peut plus attendre. Si on attend trop, ils vont prendre beaucoup de force et par la suite, ça va être fini. On pourra plus rien faire. On ne pourra pas revenir en arrière. C'est impossible. Impossible. C'est comme à moi le gosier sec. Le FMI et les révélations du président ou du premier ministre de Biélorussie poussent à déclarer l'état d'urgence en échange d'argent, qui a récemment expliqué. Super. Aussi, vous savez, comme Legault, ce que moi, je reproche à la fameuse loi 61, il y a tellement de choses là-dedans qui n'ont pas de sens, c'est le fait de l'état d'urgence indéfini. On voit bien où ils veulent en venir. Quand on en est là, à vouloir continuer, et non pas se réguler à tous les 10 jours, pourquoi c'était comme ça avant? C'est parce que c'est sans précédent ce qui se passe. Et ça n'a jamais été pensé comme ça. Parce que ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé, à moins d'un virus extraterrestre. Hein? À part ça, je vois vraiment pas comment on pourrait agir de la sorte. Voyez-vous où j'en dis? Réveillez, là. Ça n'a pas de sens. Ce qui se passe actuellement n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Raisonnez un peu, les gars. Comment un gouvernement peut continuer un état d'urgence indéfiniment?
Et surtout faire fi de la pure logique, la plus élémentaire, à propos de comment traiter une situation pareille, qui était, jadis, traitée de cette façon-là. Et aujourd'hui, on voudrait changer ces paramètres pour inclure indéfiniment. Mais quelle mouche a piqué le gouvernement là? Le gouvernement mondial, par hasard, ne serait pas cette mouche? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Qui a piqué qui? Et qui a été piqué? Sûrement pas le FMI. Et sûrement pas la haute finance. Mais moi, je vous dis que la piste à aller chercher, ce sont ces deux lascars. Ces deux-là, vraiment, ont tous les clés en main. C'est garanti. Il suffit simplement de trouver. Eux ont tout en main. C'est sûr. Et ce sont des pièces maîtresses de toute la situation. Les autres suivent. Alors, il ne faut pas aller chercher dans les suiveux. Il faut aller chercher la source elle-même. C'est à la source que vous allez tout trouver. À la source, vous allez avoir ce qu'on appelle les débuts de preuve, au fond, tout ce qu'il faut. C'est quand même intéressant. Moi, je suis très intéressé de savoir tout le reste. Très intéressé, parce que c'est sûr que c'est ça. C'est sûr. Il n'y a pas autre chose. Qu'est-ce qu'il peut bien y avoir derrière ça, à part ce projet en démentiel du gouvernement mondial? C'est tout ce qu'il y a derrière ça. Ça a toujours été de toute façon. Et quand on regarde l'histoire comme il faut, on s'aperçoit que ça a toujours été le rêve de tous les conquérants. Hein? C'est ce qu'il y a derrière ça. Un projet mégalomane. Mais pour faire obstacle à ça, il va falloir vraiment commencer par quelque chose. Et si vous ne faites rien, je vois difficilement comment la population pourrait le faire. Parce que, à moins d'une révolution de la part du peuple pour prendre le contrôle du gouvernement, je vois vraiment pas comment on pourrait arriver à solutionner le problème. Les gens s'imaginent que des mégalomanes, ça n'existe que au cinéma, dans les films. Mais c'est faux. C'est comme, tu sais, les méchants mégalomanes de James Bond. Où il y a toujours un héros qui les ratatine et les empêche de nuire sur la population. Et souvent, ce sont des gens qui veulent contrôler le monde. On dirait que on attend quoi? Qu'il y ait quelqu'un qui vienne sauver le monde? On n'est pas dans un film, ça n'arrivera pas. En général, pour régler un problème aussi immense, ça prend pas James Bond pour le régler. Ça, c'est au cinéma. Ça prend vraiment toute une organisation pour arriver à régler ça, parce que c'est beaucoup plus vaste qu'un James Bond pour arriver. Ça, on est dans un film. Il n'y a jamais eu un seul sauveur. Jamais. Ça n'existe pas. Ça, c'est dans la croyance populaire. Ça, c'est pour nous laver le cerveau. L'union fait la force. On a besoin de vous, les gars. Réveillez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Et faites-le vite parce que ça presse. Ça presse. Ça presse. Si vous attendez, eh bien, je sais pas qu'est-ce que vous pouvez attendre. C'est quoi vous attendez? Vous attendez quoi? C'est ça la question. Vous attendez quoi? Vous attendez que tout à coup nos enfants soient complètement finis entre les deux oreilles, qu'ils soient traumatisés à vie, et que par la suite le reste aussi suive. Si c'est ça, vous allez voir que ça va faire mal, parce que c'est vous qui allez être touché directement. C'est nous tous on va tous payer la facture. Et en plus de payer pendant un certain temps, en plus c'est nos vies qu'ils veulent ces gens-là. Parce qu'on parle de dépopulation ici. Là. Est-ce que vous avez confiance à cette histoire de vaccination? C'est sûr que pour vous, tout ça, il y en a certains, c'est la théorie du complot. C'est incroyable.
Eh bien, je viens de recevoir un nouveau email, et j'ai en plus des commentaires. Que pensez-vous de la procédure entamée par Mario Roy? Mais Mario Roy, vous savez, c'est quand même, on parle ici de la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ. Écoute, j'ai pas vraiment la tête à ça, mais je te dirais que, écoute, c'est une chose qui suit son cours. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Et on verra bien. Tu sais, ça fait déjà un bout que toute cette histoire, hein, c'est vieux, ça. Je sais pas depuis quand ça date des années. Ça fait déjà 2, 3 ans, ça, cette histoire-là. Mario, Mario Roy. Ouais, ça DPJ, ça. C'est une histoire, c'est un dossier, ça DPJ, on fait comme ça. Alors, salut mon Alain. Et salut Mathieu. On se voit demain à Montréal. Et oui, on se voit demain à Montréal. Je devrais être là. C'est garanti que je vais être là. Ça se peut qu'il y ait peut-être des choses qui peuvent arriver. Vous savez que ça peut être bondé de gens. Moi, étant donné que je pars de loin, je vais essayer d'arriver le plus de bonheur possible. Mais c'est pas évident. Hein, parce que avec ce qui se passe actuellement, hein, et surtout que on parle là du quartier général de la SQ, c'est pas rien cet édifice. Et je pense pas qu'ils apprécient la visite comme ça, subite, de tous ces personnes qui vont arriver, qui vont affluer dans les rues, hein, et pour bourrer les rues autour de la SQ. Ça, c'est sûr que... Oui, c'est sûr que la DPJ, tout ça, ça a toujours été... Pour moi, je vais vous dire une chose. Où on en est avec ça, avec cette histoire, en tout cas pour moi, là, c'est clair que c'est le signe des temps. Quand on est dans une situation pareille, avec ce qu'on vit actuellement, faut pas s'étonner de ce qui s'est passé dans le passé déjà, avec tout ce qui est en évolution, dans la dégradation de nos institutions. Euh, Maintenant, on a la réponse. Je veux dire, la COVID-19 est la réponse. Le pandémie, c'est la réponse. Tout derrière ça était voulu. Au fond, ça a toujours été voulu. C'est le chaos. Il sème le chaos. Allez me faire croire qu'on n'est pas capable d'avoir des institutions solides et qui rendent vraiment justice et service à la population. On est capable de faire ça. On voit bien que la volonté y est pas. C'est un manque de volonté, si vous voulez mon avis, les amis. Surtout dans les dossiers DPJ, ça a toujours été... puis tout ça, c'est clair que on n'a pas fini d'être surpris. Si on continue là-dedans, de toute façon, ça va devenir le cadet de nos soucis, malheureusement. Et je dis pas que c'est grave, parce que tout ce qui a rapport avec nos enfants est grave. Et c'est pour ça que l'heure est grave, parce que là, on parle de vacciner nos enfants, de leur faire subir des saloperies, hein, de distanciation sociale, de port du masque. Ouais, c'est une ancienne prison, partenait. Mmh. Partenait. Mmh. Des souvenirs. Les souvenirs du Québec.
Mais de toute façon, la corruption, qu'elle soit monétaire ou judiciaire, ça reste que ce que ça reste. Ça reste de la corruption. Et la corruption, c'est multiples visages, hein, et charrie, tout sous le même parapluie, pour ce qui a de rapport avec le laisser-aller, la négligence, tous les trucs les plus vils. Parce que c'est ça la corruption. La corruption, c'est criminel. Est-ce qu'on s'accorde là-dessus? On s'entend dessus que c'est... Moi, aujourd'hui, j'essaie de me détendre un peu, tout en vous tenant compagnie. C'est sûr que moi, je regarde l'actualité. Actuellement, je vois rien d'extraordinaire. C'est toujours les mêmes saloperies. Hein. Ça continue. Le show continue. Mais moi, ce que je tiens à souligner ici dans ce direct, c'est la propagande. C'est qu'on est victime de propagande. Cette propagande, au fond, comprenez-vous, elle est... cette propagande, elle est constante. Elle continue à tous les jours parce que c'est martelé sans arrêt. Et c'est ça qui fait qu'il y a cette atmosphère d'idées qu'il y a la mort partout, la pandémie, hein, c'est ça. C'est de nous faire croire. C'est du blabla. Il y a beaucoup plus de blabla qu'il y a de réalité là-dedans. C'est du blabla. Ça parle, ça dit n'importe quoi. Et même si on voudrait arrêter ça, on peut pas vraiment. C'est impossible d'arrêter ça. Il y a des gens qui s'imaginent qu'on peut arrêter ça tout en faisant une émission. Aussi soit-il bon, le gars qui fait l'émission, par exemple, que citer lui, parce que lui est très connu de plus en plus. Il est bon, le gars. Hein? Alexis Cossette, Toydel, moi je l'adore, ce gars-là. Et bon, c'est un gars qui sait de quoi il parle. On s'en aperçoit. Et c'est un gars qui est convaincu aussi. Moi, j'aime ça, les gars qui se convainquent, tu sais, qui prennent leur opinion au sérieux et qui n'ont pas peur de leur opinion. Je respecte ça énormément. J'ai beaucoup de respect pour ces types-là. Qui, comme moi, j'ai mon opinion. Mais mon opinion, c'est simple, c'est, pour le moment, je reste impassible devant ce qui se passe. Il y a des choses qui sont bonnes. Donald Trump agit d'une manière, des fois, très, très élégante. Il y a d'autres moments où il est dur à suivre. On nous dit que c'est une stratégie. C'est ce que Alexis dit. Moi, je veux bien croire que Donald Trump, tu sais, les militaires, tout ça, toute cette histoire, que, tu sais, ça grouille, hein, qu'il y a quelque chose qui est en train de nettoyer, hein, ratisser le fond du marais, et que tout ça va se nettoyer, tôt ou tard, que cette merde va finir par décoller. Mais je voudrais bien y croire. Mais pour le moment, je ne crois pas. J'ai trop de choses qui me disent le contraire. Moi, j'ai des paramètres anciens, plus anciens encore qu'Alexis. Des paramètres qui remontent à 40 ans. Moi, ça fait 35 ans que je suis dans le domaine, mais j'ai des vieux paramètres d'il y a 40 ans qui m'ont été transférés à moi. Au début même de mon activisme. Et qui m'ont été dit que ça, c'est la signature. Il y a des gens qui s'imaginent qu'il y a des choses qui sont réelles, mais qui sont complètement fausses encore. Il y a des alerteurs qui s'imaginent qu'il y a des choses qui sont réelles. Je les entends, je leur dis. Mais ils sont même pas au courant de certains dossiers que je suis au courant. Que ça fait des années que je suis au courant que c'est de la bullshit, que c'est du mensonge. Mais eux, imaginent que c'est du factuel. Et normalement, j'en parlerai, mais si les gens n'en parlent pas, pour tout de suite, c'est que l'heure n'est pas venue. Et je peux pas en parler. Mais ça, c'est la preuve qu'on peut pas faire confiance à personne. Et surtout, que ces situations viennent tous d'un seul milieu, la Deuxième Guerre mondiale. Il y a quelque chose qui, vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, a changé la donne. Vous savez laquelle? Je vous laisse deviner. Et par la suite, cette méthode a été appliquée. Elle a fonctionné. Et par la suite, ils ont pu l'appliquer dans d'autres domaines, d'autres sphères. Et toutes ces idéologies viennent d'un seul homme, Joseph Goebbels.
C'est lui qui a amené cette idée. C'est lui qui a amené cette idée en premier. C'est pas des farces, c'est lui qui a amené cette idée en premier. C'était, au fond, le père de la propagande, hein, nazie. C'est lui qui a pensé tout ça. Et eux, aujourd'hui, ils appliquent tout ça. Mais ils l'ont même élaboré depuis le temps. Hein. Pensez pas qu'ils n'ont pas amélioré ça. Vous êtes à côté de la traque, ils l'ont amélioré. Ils ont une version améliorée de la manipulation. Goebbels. Et ça fonctionne. Et ceux qui l'utilisent, pour moi, c'est la signature qu'ils sont avec eux. Si tu utilises ça, ben, t'es avec eux. Des gens partants. Mais aussi, possiblement, si tu connais ces gens-là et que tu utilises leur propre arme, ça aussi. C'est pour ça que je reste toujours dans le fait que je donne du crédit toujours à Alexis pour dire, oui, il y a une possibilité. Mais on peut pas s'en remettre à une seule possibilité, car l'autre, c'est 50-50. On peut avoir une autre possibilité aussi. Et ça, c'est un risque qu'on ne peut pas courir. On ne peut pas courir ce risque. C'est impossible. C'est la seule chose où je tombe en désaccord avec lui, parce que pour le reste, le gars, il a l'affaire. Vraiment, c'est impeccable, hein? C'est un sans faute sur toute la ligne. Je dis pas que ça, c'est une faute en passant pour Trump, non, parce que je suis partagé. Moi, je suis perplexe. Et quand je suis perplexe, je peux pas me décider. C'est impossible. Je suis perplexe devant Donald Trump. Je reste de glace devant ses frasques. Parce qu'il y a beau dire n'importe quoi, pour moi, il y a des signatures qui trompent pas. Et cette signature, pour moi, il faut s'en méfier. Elle est corrosive, elle est dangereuse. Très dangereuse. Et ceux qui ont eu la malencontreuse idée de faire confiance, une partie comme ça seulement, et pas omettre de dire, bon, peut-être que je devrais peut-être me fier aussi, peut-être qu'il pourrait être un agent double aussi. Et ça, c'est la pire chose que tu dois faire, surtout quand tu es dans le renseignement. Parce que les agents doubles, les agents triples, c'est ça qui nous pousse. Et quand les gens connaissent le renseignement, ils savent très bien qu'ils ne doivent pas aller dans cette avenue. Quand on sait que le terrain est miné, on ne va pas se mettre les pieds là. On doit commencer par déminer le terrain avant de passer là. Alors on sort tout le matos pour y refaire. Les chiens renifleurs et tout. Et on lâche. Sur Internet, les chiens renifleurs, vous savez, c'est vous tous. Et tous les alerteurs sont des chiens renifleurs. Alexis, il ne fait pas exception, tout le monde. Alors moi, je les écoute quand j'ai la chance d'écouter un et l'autre, je les écoute. Parce que, en effet, ils font ressortir. Il y a toujours une information quelque part qui sort. Et ça devient intéressant. Et c'est comme ça qu'on grandit tous. C'est-à-dire, c'est l'enfance de l'art, pour qu'est-ce qui est des alerteurs, d'écouter les autres, pour pouvoir, justement, se dire, est-ce que je suis dans le bon... hein? Ou peut-être je suis pas dans le bon non plus. C'est ça la question. Mais, pour ainsi dire, il y a beaucoup de gens, actuellement, qui font des recherches, justement, sur cette situation, et s'en remettent pas seulement qu'à des politiciens, ils s'en remettent aussi à la population qui veulent aussi amener des solutions directement par la population. Au moins, lui, Alexis, ben, il fait les deux en même temps. C'est déjà un gars qui prouve vraiment sa sincérité. Ça, c'est déjà bon. Pour moi, c'est une marque qui... il s'affiche déjà comme étant un bon gars. C'est déjà... Puis il sait pas jouer. Parce que la plupart des agents doubles, des agents triples font pas ça. Il y a personne qui fait ça. C'est se tirer dans les pieds. Sinon, si tu luttes contre ton propre organisation, mais tu vas te torpiller toi-même, tu vas te tirer dans les pieds, tu peux pas faire ça. C'est pour ça que c'est facile de repérer des faux opposants. Parce que des faux opposants, il y en a plein. Ça, les faux opposants sont extrêmement dangereux. Les faux opposants, eux, font croire à la population et créent des faux débats, surtout des faux débats, pour orienter les gens dans des faux débats pendant qu'il y a des débats qui devraient être beaucoup plus débattus pour que les gens se sortent de tout leur marasme économique, et etc., et de la pauvreté, tout ça. Non, eux créent des faux débats et amènent les gens à croire qu'ils sont des héros. Ce sont des faux opposants. Et quand l'établissement
passe à travers les médias et tous ces gens-là sont emmenés en avant, c'est garanti, c'est une signature que ce sont des faux opposants. Moi, c'est pour moi, ça a toujours été facile de les trouver. Ils sont comme le nez au milieu du visage. Pour ceux qui sont, justement, formés pour les reconnaître. Et ils sont très faciles à reconnaître. Au début, c'est un peu moins facile au début. Au début, quand ils sont pas médiatisés tout de suite, on peut pas savoir. Mais quand les médias les prennent sur leur aile, c'est ça. C'est pas autre chose. Après, tu l'analyses comme il faut et tu découvres tous les vices cachés. Et qu'est-ce que c'est pour ce qui est de, mettons, je sais pas moi, de Macron? Vous savez qu'est-ce que Macron a fait aux Gilets jaunes? Hein? Il a infligé une raclée énorme. Hein? Il les a battus à tous les samedis. Et après, le gars il vient se poser en sauveur de la population libanaise. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre de la population libanaise, les gars? Hein? Il en a rien à foutre des Libanais. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre? Qu'est-ce qu'il fout là? Il se fout de son propre peuple, puis il s'en va aider les gens après, il dit qu'il s'en va les aider. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais c'est ça, justement, un faux opposant. Hein? Il s'oppose au régime totalitaire d'Aaron, au fond. T'sais? Mon cul, oui. Hey, c'est pas ça du tout. C'est d'arriver en douce pour simplement prendre la place. C'est d'envahir, au fond, d'une manière tout à fait sournoise, un pays. Parce que c'est ça qui s'est passé au Liban. Le Liban vient de perdre sa souveraineté avec cette explosion. Ils ont réussi. Imaginez que il va y avoir des hommes de paille qui vont arriver là. Ces hommes de paille vont être installés dans l'enceinte politique par le Fonds monétaire international. Ça va être installé là, ça. Parce que le Fonds monétaire international, qui est une phalange un peu comme l'OMS, du nouvel ordre mondial, lui, sa mission première, elle est économique. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Alors, c'est quoi son problème? Hein? Mais son problème, c'est que c'est un spectre économique qui est là simplement pour absorber l'énergie d'un pays, pour l'étouffer et le réduire à un pays du tiers-monde. C'est tout. C'est à ça que ça sert. C'est à le mettre à sa place et créer un carcan qui va lui serrer la gorge et si tu bouges trop, on va t'envoyer des chocs électriques aussi. C'est dégueulasse, mais c'est ça. Je veux dire, il y a des gens qui s'imaginent que ces gens-là sont bien. Je sais pas où ils vont chercher ça. Je veux dire, tout a été prouvé pendant des années. Ça a été prouvé pendant des années. Des années de temps. Ça a toujours été prouvé pendant des années de temps. Des années. C'est ça que je comprends pas. Des années de preuves. Mais c'est parce que les gens se donnent pas la peine de rechercher les preuves. Regardez, je vais vous envoyer, parce que là, il se défile je fais défiler des news, et j'ai rentré dans mon moteur de recherche, justement, regardez un peu, ici, on parle des pourparlers en suspens. Ok, puis ça date de, je viens de trouver ça, 14. Je vais vous envoyer ça dans les commentaires. Regardez bien. Après, dites-moi que c'est un hasard. Regardez. Ça, c'est bien avant l'explosion. Pas très, très avant, mais avant. Hein? C'est au mois de juillet. On voit bien que celui qui va gagner, c'est le Fonds monétaire international. Hein? Et qui a perdu? Le Liban. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'ils opèrent, ces gens-là. C'est-à-dire, le gars s'est présenté, hein? L'émissaire noir s'est présenté à Aoun. Aoun a refusé la valise. Et voilà, c'est tout. Meilleure chance la prochaine fois. c'est tout. Je dis, au lieu d'ouvrir l'œuf, il a ouvert l'enveloppe. Il aurait dû ouvrir l'œuf, ça aurait été mieux. Il a offert un œuf d'or, mais il en a pas voulu. Il a dit, bon, je te fais un pont d'or, tu veux pas non plus? Non, ok. Je te donne l'enveloppe. L'enveloppe, c'est adieu. C'est tout ce qui est écrit dans l'enveloppe. Parce que là, on n'est pas avec Julie Schneider, puis la valise, le banquier. Là. Je sais pas, je pense que je mélange les deux. Je pense que l'autre, c'est la poudre de d'or, on a fait comme ça. Vous savez, moi, les loteries aussi. Hein. Mais c'est comme ça.
Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont agi en conséquence. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Eux, c'est comme ça que ça fonctionne. Et ils font ce qu'ils ont à faire ici. Et les deux seuls lascars capables de nous plomber, de nous faire couler, ben c'est Legault et Arruda. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de nous couler. Mais eux ont accepté les offres d'or, j'ai comme l'impression. C'est parce que ici, c'est comme ça que ça fonctionne. Ici, la coalition, elle a le beau jeu. Et ça fonctionne bien. Et je parle pas du peuple. Hein. Quand je parle de la corruption, je parle de nos élites politiques. C'est eux qui ont cette fâcheuse façon d'agir. Et c'est pas seulement qu'au Québec. Hein. C'est pas propre au Québec. C'est partout. C'est généralisé, ça. Pratiquement. Mais je veux dire qu'il y a quand même, ils l'ont fait assez facile. Il y a des pays qui sont plus réticents là-dessus. Il y a des pays qui, déjà, qui ont leur pouvoir, comme lui, il avait son pouvoir. Oui, il s'en foutait, je veux dire. T'sais, il s'en vient là, lui se pointer. Ça va changer quoi? Ça change rien à ces situations. Alors, il n'y a rien à gagner. Il y a des cultures qui sont comme ça. Les Libanais ont une certaine culture qui est complètement différente de certaines personnes. Ça les intéresse pas, ils sont pas intéressés par ça. Nous, on s'intéresse à certaines choses qu'eux ne s'intéressent pas. C'est notre culture, hein, qui fait de nous ce que nous sommes, au fond. Dans quoi on a été élevé. Si tu as été élevé dans le catholicisme, forcément, tu as vu des croix dans ta vie, tu as vu plein de choses. Et si tu as été élevé, je sais pas, moi, dans l'athéisme, et tu n'as jamais rien vu, mais là, ça peut risquer de t'offenser de voir quelque chose, mais ça, c'est de la merde, ça, puis blablabla. Tu sais, c'est ça, la culture. C'est comment tu as été élevé, hein, comment tu as été éduqué. Il n'y a pas un pays qui éduque de la même manière aussi. Mais eux veulent de plus en plus uniformiser tout ça. Ils veulent uniformiser tout ça et ils veulent que tous deviennent des citoyens du gouvernement mondial. Ils veulent arriver à faire de tout le monde des petits gouvernés, des gens qui sont gouvernés facilement et qu'en plus ils vont être pucés. Hein? Ils vont nous pucer, tout le monde va être pucé. Et comme je le dis toujours, avant ils vont pucer tout le monde. Ça c'est sûr que tout le monde va être pucé. Mais par la suite ils vont faire un nettoyage. Ils veulent nettoyer. Mais moi je vous dis, la vraie puce, celle qui va être utilisée par eux, c'est les survivants, pas ceux qui... la vraie marque de la bête, au fond, hein, comme dans l'Apocalypse, mais c'est pas là. C'est pas tout de suite, ça s'en vient. Mais c'est pas tout de suite. Celle-là, c'est le préambule, justement, de la marque de la bête. Mais avant, un va être pris, un va être laissé. Ce qui veut dire, c'est comme dans la Bible, au fond. Et ils vont mourir. Les gens vont mourir. Et plusieurs vont mourir, ce qui veut dire au moins la moitié de la planète va mourir. Et la population de la planète va mourir. Ils vont réussir à ce point-là. Et eux veulent plus que ça. Mais j'ai comme l'impression que c'est comme une prophétie. Moi, je me dis, si la prophétie se réalise, ben, c'est 50% de la planète qui va partir en fumée. C'est carrément avec sa population qui va partir en fumée. 50% de la planète, c'est ça qui va arriver. Et ça va créer un énorme... Parce que là, on n'aura pas de point de bascule. Là. Ça va être l'anarchie, ça va créer... vraiment, il va se passer un point tel où il va y avoir encore une tyrannie, parce que c'est toujours la même chose. Les mecs vont croire que vraiment tout ça est dû à une pandémie. Mais ça va être dû à la vaccination généralisée. Mais il y en a qui vont justement savoir que c'est ça, et d'autres, ça va créer des camps, et ça va créer encore le chaos et la guerre sur la Terre. Ça, c'est garanti. Moi, je ressens ça. Je ressens que c'est ça qui va créer la guerre. Ça va créer un conflit très, très, très dur, qui va durer des années. Ça va durer des années, jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose pour mettre fin à ça. Mais ça, eux, c'est là-dedans qu'ils sont en ligne. C'est pas ça qu'ils veulent, au fond. Ils veulent vraiment un gouvernement mondial, puis tout gouverner, éliminer 95% de la population et vivre comme des dieux. Mais c'est pas ça qui va arriver. J'ai comme l'impression que leur plan va pas échouer complètement, mais va capoter. Pas de la manière qu'on voudrait. Moi, j'aimerais qu'ils capotent simplement, sans qu'il y ait de dégâts collatéraux, mais ça va créer des dégâts collatéraux et malheureusement, ça va nous emmener à un état de guerre. Ça c'est garanti. Mais je vois pas comment ils pourraient faire pour éviter ça. Parce que, quelque part, c'est garanti qu'il y a des gens qui vont résister, ils voudront jamais recevoir ce vaccin. Jamais.
Peut-être qu'au fond, on travaille pour essayer de sauver des gens, mais on va créer ce même état de situation parce que c'est en s'opposant contre eux qu'au fond, si on n'arrive pas à les arrêter complètement, qu'on va générer quelque chose, peut-être pas d'aussi pire, parce qu'on va quand même sauver des gens, mais qui vont être précipités dans une guerre qui vont en tuer autant. Fait qu'au fond, le mieux, ça serait de les arrêter complètement. Il faudrait que la vérité se sache qu'ils existent vraiment, et les arrêter. Pour les arrêter, on éviterait tout ça. On arriverait à éviter, au fond, toute la guerre, tout ça, tout éviter. Mais on n'arrivera pas à ça parce que j'ai comme l'impression que on est trop divisé. On est tellement divisé que même si on voudrait, ça fonctionnera pas. J'ai comme l'impression, à cause de cette division, c'est ça qui va. Si on était unis contre eux et qu'on réalisait qu'ils sont réellement, là, on changerait la donne complètement pour toute l'humanité. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que l'humanité se dirige droit vers, non pas un point de bascule, mais plutôt vers un projet partiellement avorté de l'élite. L'élite est en train de faire quelque chose qui va avorter d'une manière ou d'une autre, parce que je vois mal comment il pourrait arriver à passer ça complètement. Et ça, c'est ça qui va générer la guerre. Parce qu'ils vont essayer, puis il y a des gens qui vont finir par se réveiller, parce que c'est pas tout le monde qui dort. Il y a des gens qui se réveillent, et quand ils vont se réveiller, ben, ils vont dire, vous ne l'avez fait, puis là, ça va créer la guerre. Il y a des pays qui vont se soulever. Et ça, c'est sûr, surtout après que... Parce que tout ça, je vous le dis, ça va se passer quand ils vont réellement... Ça va lui prendre carrément le fait accompli. Qu'il y a des gens qui crèvent, et que la moitié de la planète part en fumée, que là, ils vont réaliser qu'ils vont bouger. C'est comme ça, l'humanité, souvent, elle s'est accueillie au mieux que tu bouges. Et je pense que c'est ça qu'ils attendent. Au fond, on est tellement divisés, et tellement on va être encore redivisés. Et qu'est-ce que ça va faire? La guerre. Et c'est là on va se ramasser. On va se ramasser encore avec autre chose. Cette fois-ci, ça va être autre chose. Mais tout ça, au fond, tout ce programme de dépopulation va nous amener à la guerre. Parce que eux ont tellement envie de leur foutu gouvernement mondial, de leur dictature totale sur la Terre, que ils en oublient que ça peut capoter. Mais je dis pas qu'ils en oublient. Mais ils font fi de ça, de ces scénarios-là. Ils s'en foutent. Au fond, ils vont aller jusqu'au bout parce qu'ils s'imaginent qu'ils peuvent y arriver. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de... Mais ils sont très arrogants. Ils ont beaucoup de pouvoir, mais ils sont très arrogants. Très, très arrogants. Ils ont une arrogance. Ils sont têtus, au fond. Ils vont continuer. Ils vont s'entêter à le faire. Ils vont aller jusqu'au bout. Et des gars comme Arruda et Legault aident ces gens-là, actuellement, à aller jusque-là. Parce que eux, au lieu d'arrêter tout ça, puis de dénoncer ça, parce qu'ils auraient le pouvoir de le faire. Et ils le font pas. Ils font rien. Ça, ils continuent, ils embarquent avec eux, puis les médias embarquent, tout le monde embarque, ça continue. C'est une réaction en chaîne, ces gens-là parlent. Puis on le sait qu'ils mentent. Je vais vous donner qu'un exemple. La marche, Montréal. Qu'est-ce qui est arrivé? On a même fait des Photoshop, ça a fait croire aux gens qu'on Photoshopait pour faire croire que, et on dit toutes sortes de conneries. Ils ont essayé de diminuer ce que nos braves types d'alerteurs ont fait, pour essayer de minimiser cette situation-là, essayer de la diminuer. Au début, ils disaient qu'on était quelques centaines. Mais c'était faux. Mais eux, ils mentent. Ils le savent. Voyez-vous un peu la nature de tout ça? C'est garanti que ça va mal finir. Tout ça va finir très mal. C'est quand on en est là, comment on peut faire pour éviter une situation de s'envenimer? C'est impossible. Elle peut que dégénérer jusqu'à son point de rupture. C'est clair. Ça peut pas faire autrement. Je peux pas être un grand analyste. Ça prend pas la tête à Papineau, comme dirait mon grand-père. Ça prend pas une grosse tête pour être capable de voir ça, à moins d'être complètement déconnecté. Mais moi, je suis persuadé que ça va arriver. Que ça va, ça va arriver. Qu'ils vont le faire quand même. Qu'il va y avoir des gens qui vont mourir. Qui vont les faire crever. Ils vont y arriver.
Puis, mais sauf qu'ils n'iront pas jusqu'à ce qu'ils voudraient faire disparaître. Mais comme je vous dis, on va se sentir bien seul, parce que si nous, au Québec, on n'arrive pas à les arrêter, puis que la majorité, parce que 100 000 personnes, 200 000 personnes dans les rues, c'est beaucoup de gens, oui, c'est beaucoup quand même. Si on avait 200 000 personnes, de 250 000, un quart de million de personnes dans les rues, là-bas, je serais étonné. Mais ça pourrait arriver. Mais si ça arrive, et ça, c'est un message fort qu'on passe. Et moi, je pense que le Québec a cette capacité, peut-être, de passer un message fort pour empêcher justement l'irréparable. Si nous, on agit dès maintenant, on va donner au monde entier, en tout cas, un son fort, hein, un refus catégorique de cette situation. Et que les gens vont se poser des questions dans d'autres... Et c'est l'Internet qui va le charrier, pas les médias. Il n'est pas encore que les médias vont charrier ça. Ils charrieront pas ça. S'ils charrient, en tout cas, je serais bien épaté. Ils vont en parler, mais ils vont tout faire pour diminuer ça. Parce que ça fait pas partie des projets des mondialistes. Et ils voudront jamais, jamais nous donner le crédit. Mais cette situation, si elle est bien filmée, bien photographiée par les alerteurs, qu'on prend les bons points de vue, qu'on montre tout ça au peuple à travers, ça va circuler, ça va faire son bonhomme de chemin pendant le temps qu'il faut sur Internet et ça devrait être très dommageable pour eux. Très dommageable. Ça va sûrement leur nuire, ça c'est garanti. Et là, j'ai un petit avertissement que j'ai pas mal de commentaires. On va jeter un coup d'œil aux commentaires. Salut, j'aime beaucoup ce que vous faites. Ben oui, ben merci mon ami Hugo, je sais que t'aimes bien ça, tu m'as dit souvent. Genre comme l'année des carrés rouges. Mathieu, oui, l'année du sommet de l'Amérique, ouais. Où on avait du monde, ouais. C'est vrai, il faudrait beaucoup de monde. Mais c'est pas seulement ça qu'il nous faut. Il nous faut maintenant quelque chose, d'une action concrète de la part d'une force qui est la nôtre, nos policiers. Une force qui viendrait rejoindre le peuple. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut, au fond, une force qui vient nous rejoindre dans notre combat contre cette imposture. Parce que c'est une imposture, c'est ce qui se passe actuellement. Et ils ont fait croire aux gens qu'il y avait une pandémie, il n'y a pas de pandémie, mais ils font croire aux gens qu'il y a une pandémie. Et ils nous inondent avec des cas, des cas guéris, quand au fond, c'est des gens qui n'ont jamais développé les symptômes. Et ça, c'est pas mentionné, jamais. Et en plus, même si certains auraient développé et ont guéri, déjà en partant, c'est pas mortel. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième, c'est le nombre de morts. C'est ridiculement bas. Et c'est là que, en plus, ils nous disent qu'il n'y a pas de traitement. Imaginez, on trouve un traitement, il y a déjà des traitements qui existent déjà en partant. On dit on trouve, parce qu'ils disent on trouve. Disons, on va d'aval avec leur histoire qui n'a pas de sens. Déjà, ça tient même pas la route. Et si on ajoute les traitements qui sont existants, ben ça tient déjà pas la route, pas du tout. Voyez-vous où j'en viens, c'est que ça n'a pas de sens. Je dis, tout ce qui se passe actuellement est le fait d'une pure illusion. D'une pure illusion. C'est une illusion. On nous gave d'informations sur la COVID-19 que des lecteurs de bulletins de nouvelles ou à la radio, à la télévision, passent leur temps à faire tourner en boucle. Et à chaque fois, on fait allusion, subtilement, dans toutes les émissions de radio, j'ai remarqué, on vient toujours à l'histoire, puis on mentionne le mot pandémie, je sais pas combien de fois. Et on mentionne le nombre de si à la pandémie, puis blablabla, puis tout ça. C'est vraiment incroyable. Martelage, mur à mur, 24 heures par jour. Incroyable. Et ça lâche pas. Et je peux vous dire que j'installe
comme les autres années. Les radios. L'école reste l'école. On a mis des mesures sanitaires en place. Et Regardez. on va veiller à ce que chaque élève soit bien encadré. Je viens de l'ouvrir. Rendez-vous à québec.ca/rentrée pour une rentrée en toute sécurité. Un message du gouvernement du Québec. Voyez-vous? C'est la radio. Je viens d'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a? Pour vous donner la preuve, on est martelé par les annonces du gouvernement et par tous les animateurs de radio qui nous répètent sans cesse, inlassablement, qu'il y a quelque chose qui se passe. Que je n'ai qu'à prendre mon casque et écouter, et je les écoute. Et je change de poste, et je tombe là-dessus sans arrêt. Sans arrêt. Est-ce que c'est pas croyable, ça? Et c'est sans arrêt. Là, on nous dit, en toute sécurité. En toute sécurité, quoi? Je vous garantis, il se passe rien, on enlève les masques des enfants, tout ça, ils vont à l'école, il se passera rien. D'anormal. Ah, il va y avoir des gens qui vont la grippe. Ça peut arriver, les enfants, hein? Mais ils vont passer à travers. Ils vont se faire des bons anticorps. Mais c'est quoi l'affaire? Et on peut avoir des méthodes moins drastiques, se faire laver les mains, comme les sœurs faisaient. Vous savez, on évitait la grippe comment à l'école quand on était petit? Moi, c'était des sœurs qui m'ont enseigné. À l'élémentaire, on se lavait les mains en entrant. Aujourd'hui, on faisait plus ça. Les enfants rentrent puis ils se lavent même pas les mains. Là, aujourd'hui, ils vont porter des masques. Là, on passe d'un laisser-aller à un extrême. Mais un lavage de mains avec du bon savon, pas des produits hydroalcoolisés. Un bon savon. Tous les enfants allaient à une tournée avant de rentrer dans les salles de classe. C'était comme ça, on se lavait tous les mains. Puis après, on allait travailler. Il n'y avait pas de masque, il n'y avait rien. Mais c'était rare qu'on voyait quelqu'un de malade. Puis quand ça arrivait, la saison de grippe arrivait, il y avait des fois des absences. Il y avait des gens qui étaient malades. Et ils revenaient à l'école. Parce que c'était des jeunes, ils étaient solides. En général, il n'y a personne qui se ramassait mort. On n'en voyait jamais. Voyez-vous où j'en venais? C'est incroyable que des gens aient oublié le passé. Je dis, il y avait des méthodes qui ont fait leur preuve. Et ces sœurs, elles venaient au fond, de couvents, comme des sœurs grises, qui ont connu des épidémies. Et qui savent que l'hygiène des mains, se laver les mains, pour pas répandre ça partout, hein, ces germes-là, c'est ce qu'ils disaient, eh bien, c'est la salubrité, on va se nettoyer, l'hygiène, hein, très importante, se laver les mains avant de rentrer en classe. C'était pas compliqué. Mais aujourd'hui, regardez ce qu'ils font. Aujourd'hui, ils passent d'un extrême à l'autre. Avant, c'était comme des cochons, ça rentrait, ça sortait, ça faisait tous les temps. Ils se lavaient même pas les mains. Je dis pas que c'est toutes les écoles, peut-être qu'il y avait des écoles qui ont gardé des bonnes méthodes, mais je le crois pas. Je veux dire, quand la religion a été débarquée, automatiquement, ils se sont mis à faire tout ce qu'ils voulaient. Et ça, ils ont enlevé ça, toutes ces procédures-là. Les professeurs qui étaient pas des religieux, eux, ont jamais fait ça, laver les mains. Moi, j'allais voir mes enfants à l'école, j'allais les chercher à l'école et je voyais jamais les procédures de lavage, ils rentraient comme ça. Jamais. Nous, on a connu les procédures de lavage de mains. Hein? J'ai 54 ans, moi, là. Et on se faisait dire de laver nos mains. Nos petites manettes, là, on arrivait là, moi j'étais haut comme 3 pommes, j'étais tannant comme ça se peut pas en plus, et j'allais, directement quand même, j'étais bien tannant, j'allais me laver les mains, et j'allais dans la classe, après par la suite. C'était comme ça que ça fonctionnait. Je dis, est-ce qu'on nous empêchait d'avoir une vie sociale? Non. On patinait ensemble l'hiver, on avait des patinoires, on jouait au ballon chasseur, au ballon coup de poing, tout le monde ensemble, puis on martelait le ballon à main nue. Hein? Puis on se parlait. Hein? Des fois, ça postillonnait en pleine figure. Je suis jamais mort de ça. Jamais. Mais eux, ils nous font croire qu'il y a un virus mortel dehors, comme si c'était l'Ebola. Et ils nous font croire ça simplement parce qu'il y a un plan derrière, c'est tout. Il n'y a pas autre chose. Mais malheureusement, on n'a pas l'appui de force, comme la Sûreté du Québec, pour nous aider là-dedans. Nous aider à arrêter ces criminels. Parce que ce sont des criminels. Qu'il s'agisse, c'est pas autre chose que des criminels. Je suis très heureux, en tout cas, de vous parler à tous ici. Je vois qu'il y a des gens qui disent « J'adore ton live ». Ben, tant mieux. Hein? Hugo, il aime ça.
Ben, merci. Ah, tiens donc. Bon, ouais, le son a l'air bon, tout est bon, mais aujourd'hui, on est vendredi. Il est 1h50 ici, à Saint-Zénon, au Québec, au Canada, hein, pour mes amis français. Et, ouais, si, t'es honnête, hein. Ils vont pas s'arrêter demain, hein, quand on voit tout ce qu'ils sont en train de faire. Mais pour revenir sur l'histoire du Fonds monétaire international, hein, vous savez, c'est quand même 189 pays qui participent à ça. Mais on nous dit toujours qu'au fond, le but, c'est de promouvoir la coopération monétaire internationale, hein. C'est faire augmenter le niveau de vie hein, dans les pays, tout ça. Mais derrière tout ça, toutes ces belles paroles, tout ce qu'ils disent, mais tout ça est faux. C'est un pur mensonge. Premièrement, les pays peuvent s'autofinancer tout simplement par leur propre produit intérieur brut en créant ce qu'on appelle un étalon général. Pour ça, c'est simple, la procédure, c'est déprivatiser le système bancaire de vos pays, inclure carrément, ok, faire une loi qui empêche le privé d'entrer, de réentrer dans le système. Comme ça devient un système clos, comme une banque, tout simplement, vous savez. Et par la suite, quand vous faites des affaires avec les pays, ben, c'est par lettre de change, tout simplement. Je veux dire, s'ils s'intéressent, ils veulent vous boycotter, et c'est sûr que c'est ça le FMI. C'est vous faire des menaces, hein, d'embargo, tout ça. Comment on fait pour empêcher un pays d'évoluer? On va créer un embargo. C'est tout. Je veux dire, c'est là qu'on voit que c'est de la criminalité. Ce sont des pirates de l'économie. Les gouvernements sont victimes de gens qui leur font le chantage à tous les jours. C'est le chantage. C'est du chantage, tout simplement. Et si c'est pas par la force, c'est par l'armée qui rentre sur le sol d'un pays pour lui botter le cul, bon, on lui botte le cul par le chantage, ok, au niveau économique. C'est tout. C'est pas compliqué. Parce qu'il y a des gens qui me posent des questions à propos de ça. Mais moi, je vais vous expliquer, c'est simple à comprendre. C'est comme si vous êtes dans votre maison, et imaginez que votre maison est un pays. Je vais vous le résumer. Et que vous devez sortir à l'extérieur pour aller chercher certaines denrées que vous n'avez pas à l'intérieur de votre maison. Vous faites de la culture à l'intérieur de votre maison, vous avez, mettons, une hydroponique qui fonctionne, vous avez des tomates, tout ce que vous voulez. On va dire que ça, c'est vos champs de culture, okay? Comme un pays. Vous avez accès à l'eau, ben vous avez un aqueduc. Mais on décide de vous attaquer. Puis on sait qu'on va vous couper l'eau, on va vous couper des ressources qui sont nécessaires à votre pays pour fonctionner. Pour vous dire que notre système économique doit être dans votre système. Sinon, vous allez crever la gueule ouverte. C'est ce qu'on appelle du chantage. C'est tout. C'est comme ça que ça fonctionne depuis que le monde est monde, hein, en passant. C'était plus difficile de faire ça avant, parce qu'on n'avait pas la technologie pour le faire. Les conquérants devaient investir par la force pour y arriver. Et faire des blocus avec des armées pour arriver à faire ça. Et ça prenait beaucoup de logistique, ok, et le temps se résumait à la vitesse du cheval. Aujourd'hui, on couvre beaucoup plus de terrain avec la mécanisation, les avions et tout ça. On est capable de faire des choses incroyables. Ce qu'eux n'étaient pas capables de faire. Et ça a augmenté leur poids, ces gens-là. C'est pas compliqué. C'est que, imaginez votre maison comme étant un pays. Et imaginez qu'on vous empêche de faire vos emplettes. Et à un moment donné, vous allez vouloir prendre des ententes. Vous dites, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour être capable de sortir de mon entrée avec ma voiture pour aller m'acheter un sac d'épicerie? Rien que parce que j'ai envie de bouffer, j'ai faim, veux-tu que je te mange la main?
Voyez-vous un peu c'est quoi l'histoire d'Aoun? Ben, Aoun, c'est ça aussi. Et c'est toutes les autres, c'est pareil. Je résume ça d'une manière très imagée. Mais c'est ça. C'est pas plus compliqué. C'est du chantage, mes amis. Et si je vous résume ça aussi bien, c'est parce que c'est ça au fond. C'est pas autre chose. On peut compliquer, on peut faire des choses très complexes. Mais à la base, c'est un bon vieux chantage. C'est tout ce que c'est. Il n'y a rien d'autre. Allez pas chercher. Et pour ce qui est de la bourse, il y a des gens qui tout le temps, ils s'imaginent que l'économie est très compliquée à cause de la bourse. Il y a beaucoup de gens qui me parlent de la bourse à chaque fois. Je sais pas pourquoi comme ça toujours la bourse. Mais la bourse, c'est une bulle financière. C'est pas ça qu'on l'appelle comme ça. Pourquoi on appelle ça une bulle spéculative aussi? C'est parce que c'est de la spéculation. Vous savez, c'est quoi spéculation? Vous dites, ben peut-être demain, il va faire beau. Hein? Et s'il fait beau, ben regarde, il va pleuvoir de l'argent. Beaucoup d'argent. Alors, les actions vont se mettre à monter. Et quand tu fragmentes ton entreprise en actions, c'est parce que tu as besoin d'argent. Tu t'en vas te prostituer à la bourse. Tu n'as pas le choix. Il y a des compagnies qui n'ont jamais rentré à la bourse, qui ont décidé de rentrer à la bourse. Pourquoi? Parce que si tu veux une expansion, mais il y a toujours les risques qui vont avec de prise de contrôle. Parce que si ton entreprise entre à la bourse et que on arrive maintenant à la bourse, le risque est potentiel pour ton entreprise d'une certaine manière. Mais si tu refuses de vendre tes actions, ben, il n'y a pas de danger. Hein? Mais quelque part, vous savez, les dangers à la bourse sont toujours là quand même, parce que on peut faire baisser la valeur de tes actions, et par la suite, ça vaut pas grand-chose. Et là, tu te retrouves avec une chiure de mouche, dans ton porte-monnaie. C'est tout ce que tu as. Je veux dire, on est capable de te faire descendre au plus bas niveau. C'est-à-dire, les actions, ça monte, ça descend. Mais, quelque part, tout cet argent-là, elle vient d'où? Et cet argent-là, tout ce qu'on brasse dans la bulle financière, c'est de l'argent qui a été mis en circulation avant. Ce sont des capitaux, des capitaux de la masse monétaire 1 et 2, qui ont été mis en circulation. Dans vos comptes de banque, dans vos porte-monnaies, mais ça compte pour très peu, la monnaie fiduciaire. Et ces deux masses monétaires, qui est fiduciaire et scripturale, sont, au fond, les masses monétaires qui régissent tout le système. Mais où ça vient tout ça? Ça vient d'une dette. Ça vient de l'endettement, tout simplement. Ça vient des gens qui s'endettent. C'est fait comme ça. Parce que les pays n'ont pas le contrôle de leur argent. Ils n'ont pas le contrôle. Fait que l'argent qu'on produit en dette, on ne l'a pas pour payer les intérêts. C'est ce qu'on appelle des dettes consolidées. Ce qu'on appelle de l'esclavage, au fond. On tient un pays en esclavage. C'est tout simplement un pays qui est son propre maître, pas ça, mais celui qui est son propre maître aurait sa propre banque, aurait son propre argent pour faire rouler ses affaires avec ses propres richesses. Et par la suite, il peut faire des échanges, échanger sa monnaie avec les autres pays pour certaines manœuvres à l'extérieur. C'est comme ça que ça fonctionnait dans le passé, il y a bien longtemps. Aujourd'hui, de plus en plus, c'est la mondialisation qui a tout remplacé ça, parce que le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, tout ça, fait en sorte de créer la surface nécessaire pour que les tentacules de cette entité, qui est le gouvernement mondial, puissent pénétrer dans tous les États-nations pour s'installer. Au fond, c'est la tête de la grosse pieuvre qui décide de tout. Et les tentacules, ce sont les tueurs économiques, les agents du système, au fond, les politiciens corrompus, tous ces gens-là, qui travaillent pour eux. C'est tout. C'est pas compliqué dans une certaine manière. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'élaboration là-dedans, parce que vous avez beaucoup de fonctionnariat dans les pays. Il y a des fonctionnaires aussi, des hauts fonctionnaires, qui travaillent à l'intérieur même des ressources pour arriver à donner les commandes aux politiciens pour faire le travail. Parce que les politiciens, tout ça, ils ne peuvent pas faire tout ça. C'est impossible. Vous entendez un peu où j'en venais, vous voyez.
On peut pas tout faire tout seul. C'est comme moi, je dis, mettons, je suis en train de construire une maison, je peux la construire tout seul, mais ça va être long. Il y a un pays, souvent, il y a des choses qui doivent se faire. Bon, dans la semaine, il y a un délai et faut que ça soit fait. On doit respecter les délais. Il y a des délais à respecter. Ça dépend toujours de ce que tu es en train de faire. Mais pour ce qui est des finances, au fond, demain, tu déprivatises la banque. Un pays, s'il veut devenir vraiment souverain, il déprivatise la banque. Et il installe, évidemment, toutes les on va dire, les pare-feux, on va appeler ça comme ça, qui empêchent, dans sa loi, qui empêchent tout ça de revenir. Toute cette grosse bête, hein, lugubre, d'arriver à s'installer dans votre système. Et là, ça va bien. Mais, comme je vous dis, c'est beau tout ça. Mais le problème, c'est qu'eux, ils l'entendent pas comme ça. Ça veut dire qu'il y a des pays, il faudrait faire affaire avec des pays qui sont comme nous. Et encore là, ils bloqueraient. Ils essaieraient de bloquer. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment que ces gens-là soient complètement arrêtés. Mais pour arriver à ça, c'est un réveil, je l'ai dit toujours, c'est un réveil pratiquement impossible. Il faudrait que toute la planète se réveille à propos de ça. Il faudrait qu'au moins 70% de la planète se réveille pour arriver à les contrecarrer complètement. Et ils se retrouveraient isolés dans un coin. Il faudrait qu'ils tombent en infériorité numérique. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Ils tombent en infériorité numérique et demain matin, on est correct, on vient de s'en sauver. L'état profond vient de s'écraser complètement. Mais s'il est toujours en état supérieurement numérique, à plus forte raison, on ne pourra pas s'en sortir. C'est impossible. C'est pour ça que je dis, oui, c'est faisable de le faire, mais il faudrait que des pays aient l'audace de le faire, aient le culot de le faire. Mais ça dépend toujours de ce que tu as vraiment besoin des autres pays aussi. Parce que pour te faire chanter, il faut que tes ressources soient... Ça, dans un pays où tu n'as pas grandes ressources. Le Liban, c'est pas le pays des grandes ressources, hein? On s'entend-tu? Fait que c'est comme certains pays, c'est pour ça qu'ils les ont gardés, c'est des pays plus faciles. C'est comme Kadhafi, s'ils ont eu de la misère avec lui, hein? Parce qu'il y a eu quand même une certaine opposition de force venant du général Muammar Kadhafi. Le général, je dis général. C'est le colonel. J'ai trouvé un peu comme un général, parce que on disait le colonel, mais il aurait pu avoir le grade de général tant qu'à y être ou qui était rendu. Mais le colonel en question, lui, je veux dire, c'était le pétrole, là. C'est une ressource extrêmement intéressante. Je veux dire, les ressources fossiles qui étaient dans son pays étaient très intéressantes. Et en plus, c'est ce qui donnait un pouvoir financier énorme. Je veux dire, parce qu'on pouvait monétiser cette ressource. À chaque fois que vous avez des ressources, vous pouvez les monétiser. C'est ça qu'on appelle l'étalon général. Je veux dire, on dit l'or noir, hein, mais au fond, ça fait partie de tout ce qui est général. Je veux dire, même l'or fait partie du butin aussi. Mais tout ça, quand on parle d'étalon, hein, quand je reviens toujours à cette histoire d'étalon, hein, le fameux étalon or, que tout le monde dit, il faut retourner à l'étalon or, mais ils sont à côté de la plaque. Parce que c'est ça qui a tout fait, ça. Je veux dire, c'est à cause de l'étalon or qu'on s'est retrouvés là. Et ils nous ont contrôlés par cette idée qu'il y a quelque chose dans la voûte qui garantit quelque chose. Ça n'a pas de sens, les gars. Arrêtez avec ça. Je veux dire, vous empêchez les gens de vivre. On va empêcher les gens de vivre parce qu'on n'a pas assez d'or. Ça va pas à la tête. Hein? On peut pas garantir quoi que ce soit avec ça. La vraie garantie, c'est quoi au juste? Ben, c'est la garantie de travailler les uns et les autres. C'est ça l'étalon général. L'étalon général, c'est basé sur l'humain. C'est vraiment le capitalisme à l'état humain au lieu d'être au niveau sauvage. Parce que là, le capitalisme est à l'état sauvage. Il est gouverné par des intérêts privés au lieu d'être gouverné par un état de droit. C'est ça la différence. Il faut un état de droit qui doit gouverner l'économie. Non pas un état sauvage. Hein? Parce que l'état sauvage, c'est lui qui décide selon son humeur. C'est ce qui s'entraîne, il nous pique une crise, la COVID-19, simplement parce que là, ils veulent absolument avoir la totalité. Oh, je veux tout contrôler, hein, c'est total pour moi. Je veux le contrôle total de toute la gamique, là. Hein, c'est pire qu'un gars de la mafia. Et là, il pète une game, et là, c'est nous qui en faisons les frais. Mais c'est ça, le capitalisme sauvage. Ces gars-là ont décidé que c'était ça. Et là, maintenant, c'est nous qui devons se plier à ces gens-là. Et ça n'a pas de sens. Mais c'est le monde qui a toujours été... Au fond, on n'a pas évolué. Depuis le début,
On a changé la manière de faire. Au fond, la manière qui a évolué, c'est la seule manière surnoise qu'ils utilisent actuellement. Au lieu d'utiliser les bras, ils utilisent une manière hypocrite d'y arriver, c'est tout. Une manière surnoise de nous prendre par, tu comprends-tu, le côté théâtral de la chose, la peur. La peur de mourir d'un virus qui pourrait nous tuer, tout ça. Puis il n'y a personne qui meurt de ça vraiment. Hein? Même si il y a quelques décès sur des millions de personnes. Mais ça, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas ça qui est important. C'est la peur elle-même. C'est qu'est-ce qui est charrié. On rouvre la radio et c'est tout ce qu'on entend. T'es dans ta voiture, si tu roules la radio, c'est ça que t'entends. Et si tu fais rouler la télévision, c'est ça que t'entends. Ben, c'est sûr. Mais au fond, pour revenir à cette situation, parce que je veux répondre à ça, au niveau économique, c'est que c'est ça qui leur a donné le poids. Qu'est-ce qui donne le poids à ces gens-là? C'est de contrôler, au fond, la monnaie d'un pays. Quand tu contrôles la monnaie d'un pays, tu contrôles le monde. Au fond, tu contrôles le monde qui est à l'intérieur. Je dis pas le monde entier, mais si tu contrôles tous les monnaies, ben là, tu contrôles le monde. C'est tout simple que ça. Et pour contrôler tout ça, ben c'est simple, c'est que tu t'interdis au pays de créer sa propre monnaie pour le bien économique de chacun, à travers un système bancaire d'usure public. Ce qui veut dire que tout ce qui est profit bancaire public va au trésor national, au lieu d'aller dans le bon trésor de tous ces bandits-là, qui s'en mettent plein les poches, qui font des profits de milliards et de milliards par année. Ça serait les milliards à la population. Eux, on leur devrait rien à eux. Alors là, on pourrait parler vraiment d'autofinancement et on pourrait parler de dette publique qui n'est pas une dette publique parce qu'au fond, la dette automatiquement est transformée en trésor national parce que ça nous appartient. Alors, cette dette-là n'est pas une dette. C'est pour ça que je vous dis que c'est un méchant changement. On n'est plus dans le même paradigme, là, on est dans d'autres choses. On est dans l'idée que demain matin, je nationalise le système bancaire, ben je me retrouve avec, au lieu d'une dette nationale, je me retrouve avec un trésor national. Il y a une méchante différence. Demain matin, il y a beaucoup de pays qui, demain matin, se retrouveraient très riches. Ils seraient capables de faire tout ce qu'ils ont à faire dans leur pays. Et on pourrait échanger, l'économie reprendrait, le travail, la richesse personnelle de tout le monde en remonterait, le pré-value de tout le monde. Là, l'humain vivrait dans un monde beaucoup plus intéressant. Et on pourrait respecter, se donner des normes au niveau, on parle pas sanitaire, hein, au niveau écologique, hein, qui pourraient nous amener à un monde beaucoup plus pur, beaucoup plus juste, équitable pour tous. Il serait pas parfait, mais il serait sacrément mieux qu'aujourd'hui, ce qui était même avant. C'est sûr que moi, seulement de retourner dans mon ancien monde, je préférais mon vieux monde, pourri avec eux, tant qu'ils n'ont pas piqué leur petite crise. Là, je serais content. Je serais heureux. Je serais vraiment heureux. En tout cas, je vous laisse là-dessus parce que là, et je vous laisse mijoter vos idées là-dessus. On va se voir là-bas. Fait que c'est demain à Montréal. Je vais y être. Et vous viendrez me serrer la pince si vous voulez. Moi aussi, je vais vous serrer la pince parce que j'ai pas peur du virus. Le virus de mes deux, oui. Vive le Québec libre. Vive le monde libre.